C'est un plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre en radio-télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal que j'ai le grand plaisir de vous présenter ces week-ends qui s'ouvre avec cette information en infrastructure. Lancement ce samedi 19 juin 2021 de travaux de réhabilitation des avenues Gazumbo, Kabongo et Lukala. Ces travaux visent à lutter contre les embouteillages souvent enregistrés au centre-ville commercial. Suivez. Nous sommes sous l'avenue Gazumbo, communément appelée 3e avenue dans sa partie Kananga. Ici, les engins font les décaissements avant la pose de la première couche d'asphalte, a précisé les superviseurs des travaux. On a bien travaillé une partie, on a même asphalté. On a mis ce qu'on appelle la bicouche d'asphalte. Mais l'autre partie, on n'a pas même mis la latérite ou soit la monocouche. C'est la raison à laquelle nous sommes là. Comme on a commencé avec le décaissement, vu la nature du sol, c'est une roche qui est un peu dure, on va passer directement par la pose de la latérite. Après la latérite, l'étape qui va suivre, c'est l'asphaltage en monocouche. Les avenues Kabongo et Lukala sont aussi concernées par ces travaux et ces deux axes vont faire jonction avec la chaussée Joseph Kabila Kabongi, question de fluidifier les trafics dans les parages de l'arrêt des bus Pax. L'entame de ces travaux n'est pas toujours aisée. La difficulté est qu'il y a des tuyaux de la régie des eaux qui passent tout au long de l'emprise de la route. Maintenant, on a déjà appelé les gens de la régie. Sur place, je travaille avec quelqu'un de la SNEL pour éviter les risques. Et puis d'autres obstacles, si vous allez là, vous foncez vers l'avant, il y a quelques clôtures qui se retrouvent sur l'emprise de la route. Maintenant, les travaux sont initiés par les gouvernements provinciaux du Lolaba. Gazumbo prolongé recevra sa nouvelle robe dans l'échéance d'un mois. Et un jeune homme d'une vingtaine d'années a été appréhendé en flagrant délit de vol de matériaux de construction de toilettes publiques du marché central de Manika. Ce présumé voleur a été arrêté grâce à la vigilance du gardien du chantier. Suivez. Il n'est pas à son premier forfait, selon l'homme de la sécurité. Des brouettes se sont déjà éclipsées dans ces chantiers. Il a l'habitude d'aller dérober les matériaux de construction de la toilette publique du marché central de Manika. Ce samedi, ce jeune homme a été moins chanceux. L'homme commis à la garde de ces chantiers l'a appréhendé, main dans la sac. Aux environs des 4 heures du matin, l'agent de sécurité a préféré ligoter son bourreau pour qu'il ne s'échappe pas. Ce présumé voleur n'a pas le temps de clamer son innocence. Il est bien conscient de son acte posé. J'ai été arrêté parce que j'ai volé un des matériels ici au chantier. C'était autour des 4 heures que l'homme de la sécurité a mis la main sur moi. Je pensais qu'ils avaient déjà fini à construire les toilettes et ces matériaux n'avaient plus d'importance pour eux. Quelques minutes plus tard, le pick-up de la police surgit et ce présumé voleur des matériaux de construction embarqué et sera déféré devant les instances judiciaires. Signalant que les travaux de construction des toilettes publiques du marché central de Manika sont dans leur dernière phase. Bar, début de boissons fermées, c'est l'une des mesures prises par le président de la République au cours de la 8e réunion du Conseil de ministres qui s'est tenue le vendredi soir par visioconférence, y compris aussi l'interdiction de manifestations. Ben Moulanza. La sentence est tombée le vendredi soir à Bunia au cours du Conseil des ministres présidé par le président de la République, en imposant d'abord au bar, débit de boissons, le marchand à la sauvette, une fermeture effective pour une durée indéterminée. Un durcissement des mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19 qui s'explique par un taux élevé des cas de contamination depuis le début de la 3e vague de ce virus. La population de la RDC est appelée à porter désormais les masques partout, avec un accent particulier dans des milieux publics. Les avis de fermeture des bars sont partagés. Au Lualaba, particulièrement à Kolwezi, ce samedi, les portes des bars grandement ouvertes. Les nouvelles mesures méconnues du public. Et notre grand secteur est très frappé par les effets du Conseil des ministres de Bunia, c'est le transport. Dans le transport en commun,
Seuls 50% de la capacité d'accueil sera tolérée et tous les passagers doivent être assis. Les mototaxis sont autorisés à prendre qu'un seul passager. Les couvre-feux restent maintenus de 22h à 4h. La PNC et les services de sécurité sont tenus de veiller au respect de ces nouvelles dispositions. Mais il y a encore du chemin pour que les lois là-bas s'alignent derrière ces mesures. Parmi les mesures barrières édictées figure la distanciation sociale que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a aussi mis un point là-dessus. Et dans les églises de la province du Lualaba, les pasteurs ainsi que le fidèle s'y mettent déjà pour respecter cette mesure. Suivez. Nous avions salué vraiment la décision, ou soit toutes les décisions que le président a prises pour que nous puissions vraiment travailler contre la propagation de cette troisième vague de Covid-19. Oui, on a reçu toutes les instructions. Ici, localement, dans notre paroisse, nous sommes en train de prendre toutes ces mesures-là au sérieux. Parce que vous allez constater que la première des choses, à l'entrée, il y a les seaux avec de l'eau, avec du savon liquide. Les gens se lavent. Non seulement ça, il y a aussi les gels hydrauliques. Là, il y a des désinfectants que nous sommes en train d'utiliser qui sont là. Non seulement quelqu'un se lave, il y a aussi les désinfectants. Et deuxième dimension, il y a aussi les thermoflash. Donc, il y a des gens, avant d'entrer dans la salle, ils doivent vraiment être testés, la température. Et la troisième dimension, nous respectons la distanciation et aussi chacun porte son cache-nez. Il fallait mettre un petit peu les cultes. Bon, chez nous, le chef de l'État a dit, quand vous voyez la capacité de la salle, par exemple, ici, chez nous, quand vous arrivez, vous allez comprendre avec nous que la salle est tellement grande et aussi la capacité, donc elle peut recevoir autant de gens, donc nous faisons déjà la distanciation de toutes les chaises qui sont dans l'église, comme étant, donné que nous sommes en construction, l'église est un peu ouverte et aussi il y a beaucoup d'espace. Même les gens qui prient avec nous ne contiennent pas totalement dans la salle. Et le vice-gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a présidé une séance de travail dans la salle de conférence du gouvernorat de province. C'est samedi 19 juin 2021 avec les différents responsables des services générateurs des recettes. Objectif de cette rencontre, renforcer les mesures de travail au guichet unique de la province et analyser la problématique des animateurs intervenant à la frontière entre la Zambie et la RDC. Suivez. Il a été question de renforcer les mesures de travail au guichet unique de la province. La problématique des animateurs intervenant à la frontière entre la Zambie et la RDC a été soulevée par l'autorité provinciale. Fifi Masuka Saini. À l'issue de cette rencontre, le secrétaire exécutif du gouvernement provincial, Archimède Kalassa Kabeya, résume le mobile de cette rencontre. Réunion de tout à l'heure avec les chefs de l'exécutif provincial a porté sur le renforcement du travail de guichet unique. Et aussi, nous avons discuté sur le travail au niveau de la frontière zambienne et congolaise au niveau de Sakabinda, où l'autorité a estimé qu'il était important que les services s'installent au niveau de Sakabinda, mais avant de s'installer à Sakabinda, il fallait qu'on améliore sensiblement les conditions de travail. Évidemment, tous les services qui sont consignés au guichet unique ont donné les avis et considérations pour permettre à ce que le travail se fasse dans les conditions acceptables et permettre justement de maximiser les recettes, parce que c'est ça les leitmotivs de cette discussion, justement, qui a porté sur les différents services, comme je l'ai dit au départ. Dans ces échanges, l'on a noté la présence du ministre provincial des Finances, Achille Mouteteke Loualé. Et la Cour constitutionnelle a confirmé le vendredi 18 juin 2021 la déchéance de gouverneur Zoé Kabila du Tanganyika, Jean Bamamisa de l'Ituri, Jean Maouija du Kasaï oriental et Moussafiri du Maniema. Par contre, Dieudonné Piémé du Kasaï a été réhabilité. Suivez.
Seul Dieudonné Piémé du Kasaï qui a été réhabilité à son poste de gouverneur. Décision qui découle des arrêts rendus en inconstitutionnalité par la Cour à Kinshasa. Concernant la saisine du gouverneur de la province du Kasaï, Jean Maouija, destitué le 1er avril pour détournement de deniers publics, la Cour a déclaré sa requête recevable et non fondée. Même sort pour la requête du gouverneur de la Chopo, Wale Lufungula, déchu 2 fois de suite. Zoé Kabila, à son tour, est aussi définitivement destituée. Selon la Cour, la retraite introduite par ce dernier manque des preuves. Pour rappel, Zoé Kabila a été destituée en son absence par les députés provinciaux qui l'accusaient de mauvaise gestion. De l'autre côté, le gouverneur du Maniema, Ogi Moussafiri a été arrêté juste après la confirmation de sa déchéance par la Cour constitutionnelle. Il est accusé d'avoir contracté une dette de $120 000 auprès du chef de secteur dans le territoire de Kabanda, dans la province de Maniema. Et pour terminer, en humanité, cette fois-ci, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies avait déclaré depuis 2015 la journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. Célébrée chaque 19 juin, cette journée n'est certes associée à aucun conflit en particulier, mais fait référence à une tragédie pour l'humanité. Reportage de Elisha Kaonde. Violés, déplacés, utilisés comme armes de guerre, les femmes et les enfants sont souvent les premières victimes dans l'ombre des conflits armés. Occasion pour Maître Aimé Bonza, activiste des droits de l'homme et membre du cadre de la société civile Lolaba, d'énumérer quelques conséquences que subissent les femmes violées. Les femmes sont la principale cible des hommes armés. Ces femmes qui ont été violentées dans leur fort intérieur, subissent justement sur le plan moral, sur le plan psychologique, de traumatismes. Et ces traumatismes doivent être réparés. Les autorités du pays, la justice, toutes sont appelées à bien jouer les rôles dans la lutte contre la violence sexuelle. Les personnes qui ont été victimes de conflits ou d'abus sexuels pendant le moment de conflit, d'être réhabilitées dans leurs droits, en allant justement saisir la justice pour que leur bourreau soit appréhendé par la justice et soit condamné afin que ces dernières puissent obtenir réparation. La violence sexuelle en temps de conflit n'est pas un phénomène nouveau et nous pouvons notamment nous souvenir que les atrocités commises à la partie est de la RDC. L'utilisation du viol comme arme de guerre doit être combattue par tous les moyens et les violeurs ainsi que tous leurs supérieurs doivent être traduits en justice. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur notre site internet, le www.wangu.info. À très bientôt.